Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On va voir aujourd'hui comment faire pour réaliser une galerie ou bien un slide d'images à défilement vertical de ce genre-là. D'accord? Donc c'est le navigateur, je vais dans ça. Donc on a des images qui défilent avec un descriptif de l'image qui apparaît en haut de l'image. Chaque image, lorsqu'il arrive, on a un descriptif. Et là, on peut par exemple faire comme ça, on peut réduire, ajouter, augmenter, toujours il est centré. D'accord? Donc, on va voir comment faire ça. Notre fichier, c'est un fichier index.html. On a le jQuery qui se trouve sous le dossier JS. Et des images, on a là une image de taille 600 par 800, 600 de largeur sur 800 de hauteur. Donc, on a lié notre fichier jQuery à notre fichier index.html, donc il est là. Dans le titre, c'est une galerie à défilement vertical. Et pour le script, c'est le script qui fait défiler notre qui fait animer notre galerie, notre slide. Là c'est la partie style et là c'est la partie body. Donc on a le titre galerie à défilement vertical, on peut le rendre par exemple H1, ok. Et là on a une div conteneur qui contient une autre div galerie et un paragraphe pour le descriptif, test descriptif. Là, la div ayant l'idée galerie, elle contient les images avec data descriptive, c'est le descriptif des images, image 1, image 2, 3, 4, 5, et on peut ajouter là, écrire que c'est descriptif, description, image de l'image, on peut faire comme ça. Description de l'image et on va le faire comme ça. Description de l'image, d'accord? Et on va prendre tout ça. CTRL C, on va le mettre ici. Et CTRL V. CTRL V. CTRL V. C'est valise IMG. Aïe. En pour source, les images qui se trouvent, image 1, image 2, image 3, image 4.jpg et image 5 qui se trouvent dans le dossier image qu'on a vu tout à l'heure. 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est tout. Normalement, c'est tout ce qu'on a. Donc pour la partie CSS, on va voir, on va rafraîchir. Donc je vais enregistrer, c'est CTRL S, je vais enregistrer et je vais rafraîchir au niveau du navigateur. Donc c'est une galerie à défilement vertical sous jQuery. Vous voyez que le CSS est disparu parce que la couleur là. Vous voyez que la couleur a disparu. Pourquoi? On va voir pourquoi. Parce que c'est le H3 qu'on a ciblé, mais là il faut mettre le H. C'est CTRL S. Et voilà qu'est-ce que ça donne. Ça donne galerie à défilement vertical sous jQuery. Ça donne ça. Et la description de l'image, elle suit. Donc, pour le style, on va le voir tout de suite. Donc, on a forcé les padding et les margines à 0 pour toutes les balises. H1, c'est une couleur RGB transparente 125 0 125 07. C'est couleur violette. Si on fait 1, vous allez voir comment elle est. CTRL S. D'accord, vous allez voir. C'est un bleu foncé. On va le laisser à 1 même. Le conteneur, c'est la div globale qui englobe le descriptif et la div galerie. La div descriptif et la div galerie. Donc on a dit que puisque nos images sont à 600, 800, 600 8 et 800, margine 15%. 15 pixels auto, 15 de haut auto, 15 c'est pour, par exemple, on peut mettre 30 même, vous allez voir, et ça va descendre un peu, tout simplement, 30 px auto. Voilà.
La position elle est relative pour y placer galerie et le descriptif. Et l'overflow hidden, sinon, si on enlève l'overflow, c'est-à-dire le dépassement des images, donc si on fait CTRL X et on fait CTRL S, on rafraîchit, vous allez voir que les images vont apparaître l'une au-dessous de l'autre. Je vais diminuer un peu, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne ça. Donc c'est le défilement. Et ça reprend. C'est le fonctionnement global. C'est-à-dire on fait défiler la galerie de bas en haut. Donc pour cacher les autres, on fait le overflow hidden. CTRL S. Ok. Sinon, si vous voulez que... Bon, on va le laisser comme ça. Donc j'ai enregistré, je vais rafraîchir et ça va donner ça. Je vais agrandir un peu. CTRL S. Border, ça c'est border de pied solide brown, c'est la couleur de la bordure de notre conteneur. Et le box shadow, c'est-à-dire c'est l'ombre. Les caractéristiques de l'ombre, on peut les augmenter là, on peut dire 15. Et là, on peut dire que c'est du 8 sur 8. Le décalage. Vous allez voir que CTRL S, on actualise. Donc c'est l'effet que ça donne, c'est l'ombre et le flou, le niveau de flou, il est positionné à 15. La galerie c'est la div qui contient les images, donc elle est en position absolue, top 0, left 0, tout simplement. Pour le descriptif c'est le descriptif, c'est ce fait-là. Donc c'est une position absolue, top à 2 pixels, c'est cette position-là, il est à 2 pixels. On peut la mettre par exemple bottom, on peut mettre bottom. Le background color c'est RGBA 136, c'est le background couleur avec niveau de transparence égal à 0,50%. Le width c'est 100%, texte align c'est au centre, font size 0, c'est 1,2 yen. Font weight c'est bond, couleur c'est brown, padding 5 pixels de haut en bas et 2 pixels de droite et de gauche. Display non, donc initialement il n'est pas affiché. CTRL S, on a enregistré, vous allez voir qu'est-ce que ça donne, ça. Donc c'est bottom, c'est le descriptif, il apparaît en bas, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas grand chose, rien d'autre. Donc on va repositionner dans notre cas on va mettre top 2 pixels, CTRL S et on va le repositionner en haut. C'est bon. Donc ça va apparaître la description de l'image, d'accord. Donc et là on peut, sans changer le code, donc on peut ajouter d'autres images. Par exemple on a jusqu'à 8, on a file, open file. Je pense que les images ils partent jusqu'à 8. On peut ajouter d'autres images, 8 images. Donc on est à 5, on va les ajouter. CTRL C, on va faire CTRL V. 6, 7 et 8. Et là, c'est 6, 7 et 8. On CTRL S. Voilà. Qu'est-ce que ça peut donner? Ça va donner ça. Donc descriptif, description de l'image 1, de l'image 2. On va reprendre là. Description de l'image 1, de l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5, vous voyez là, l'image 6, l'image 7, l'image 8. Et ça reprend, c'est l'image 1 et 1. Donc on va attaquer notre code. Donc on va effacer tout ça. Sinon on va laisser uniquement on va effacer cette fonction-là. Donc normalement si on affiche, donc CTRL S, voilà qu'est-ce qu'on a. On a uniquement
l'image 1 qui est apparue, et puisque la galerie ne bouge pas, rien ne se passe. Si on fait que la galerie top c'est moins, par exemple on est là à moins 600, la hauteur c'est moins 800, vous allez voir qu'on va se retrouver avec CTRL S avec l'image 2. C'est l'image 2. Est-ce que c'est vrai? C'est l'image 2. File, Open. C'est l'image 2. Moins 800, si on fait la top à moins 800 plus 800, c'est moins 600. CTRL S, on va se retrouver avec l'image 3. Open File. L'image 3, c'est cette fleur-là. Donc on va voir, on va actualiser. Est-ce qu'on a enregistré? Je ne sais pas. Mais on a enregistré, on va actualiser. Vous allez voir que c'est cette fleur-là. Ainsi de suite. Donc on va reprendre, on va laisser là, c'est tout simplement moins, plutôt c'est moins 1600. CTRL S, on reprend. Voilà, c'est cette image avec le papillon. Est-ce que c'est bon? C'est l'image 3. C'est l'image 3, c'est cette image-là. D'accord. Donc on va remettre la position 0 initiale pour afficher uniquement l'image 1. Qu'est-ce qu'on fait? C'est le principe qu'on va utiliser. Donc là c'est une variable total image, c'est $galerie PNG. C'est ici, donc on va fermer le style. Hein. On l'a fermé, d'accord? Donc c'est dans la galerie les images. Donc on aura les IMG dans la galerie div, dans la div galerie, dans la div ayant pour idée galerie. Donc la longueur, on aura le nombre d'images. La hauteur c'est dièse $galerie height, c'est la hauteur de la galerie toute entière divisée par total image. On peut par exemple faire hauteur et total image. Console log, console.log, voilà, et on va faire plus, d'accord. Là c'est hauteur, CTRL Z, c'est hauteur galerie, en px bien sûr, en pixel c'est plus hauteur de la galerie tout entière. Et là c'est quoi? On a total image, nombre image, des images, ce qui va être égal à 8 dans notre cas, c'est total image. Voilà. CTRL S, on a enregistré, on va voir ce que ça donne au niveau du navigateur. F12 pour afficher console. Donc nombre d'images c'est 8 et la hauteur de galerie c'est 805,25. 805,25, la hauteur de la galerie. C'est pas la hauteur de la galerie, mais c'est la hauteur de la galerie divisé par le nombre d'images, divisé par le nombre d'images. Sinon, si on veut hauteur galerie, c'est hauteur, c'est total image, multiplié par hauteur, ça va être ici. D'accord? CTRL S, vous allez voir la hauteur de la galerie. Donc la hauteur de la galerie, c'est 6442. D'accord? Tout ça, normalement, c'est la hauteur globale, c'est-à-dire les 8 photos, les 8 images d'une hauteur de 800 plus les margines qui les séparent. Donc ça c'est intéressant. On va même exprimer ça, c'est plus la peine de l'avoir. Là c'est le pas de déplacement, c'est-à-dire les 805, quelque chose, 805,2 pixels, je sais pas. Ça c'est le pas par lequel on va le changer dynamiquement, par lequel la galerie va être déplacée vers le haut. Et compteur, on va compter le nombre d'images défilées.
D'accord. Donc ce qu'on va faire appel à cet intervalle. Et on va dire que c'est une fonction défilement par exemple. Et là, c'est par exemple 1500. D'accord. Et on va définir cette fonction défilement. Comme ça, il va fonctionner ainsi. Donc, qu'est-ce qu'il va défiler? C'est dans la galerie, dièse galerie. Il va défiler bien sûr les points animate. On va l'animer. On va animer ce paramètre qui est margin top. Top, on peut l'écrire comme ça ou bien on peut l'écrire comme ça, comme on veut. On va faire comme ça, margin top. On va le défiler de combien? De pas. Égal à pas égal à moins partout. Et directement, on va le faire comme ça. Défiler de plus px. C'est en pixel. Pas, c'est moins pas normalement. D'accord. Et là, en combien de temps? On va le faire par exemple en 500 millisecondes. Et on va appeler une fonction de callback, une fonction de retour. Cette fonction de retour, une fois l'animation terminée, on va l'exécuter. Qu'est-ce qu'il va faire cette fonction de retour? Elle va tester, on va tester if le compteur est inférieur. Donc le compteur est inférieur à totale image. D'accord? Inférieur ou égal même. Inférieur à totale image. On va incrémenter le compteur pour passer à l'image suivante. Et on va dire que le pas bien sûr, il va être incrémenté ici. On va lui donner la hauteur. Pas égal pas plus égal à pas. Pas, c'est pas hauteur, c'est hauteur plutôt. On va lui ajouter la hauteur. Else, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire que compteur, on va le passer à 0, à 1 plutôt. Compteur, et le pas, on va le passer à 0. On va le forcer à prendre la valeur 0. Donc ça c'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, on va dire que $ dièse galerie moins donc c'est la notion. On va dire plutôt que $, et c'est pas galerie mais c'est descriptif plutôt, point texte si on veut comme ça. Texte, qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? Dans le texte, on va faire que c'est $ dièse galerie img, c'est l'image en cours. L'image en cours, c'est la position comptage étoile compteur, c'est égal à compteur moins 1. Oui, c'est notre texte. Ouais, c'est intéressant, compteur moins 1. Seulement, il faut la mettre avant l'incrémentation du compteur. On va faire CTRL X. On va mettre comme ça, CTRL X. CTRL S. Et on va reprendre. Qu'est-ce que ça donne?
Donc on a enregistré. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc ça. Bon, le descriptif ne marche pas. Sinon, la galerie, elle fonctionne. Donc, pour notre descriptif, est-ce qu'on a mal descriptif, point texte, dollar, dièse galerie, img, compteur, moyen. Oui, oui, c'est vrai, parce qu'on a ciblé, mais qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer data, description, ou bien descriptif. Il faut le récupérer data, descriptif. C'est mon erreur. D'accord, CTRL S, et on va voir. On reprend. Voilà, description de l'image 1, de l'image 2, de l'image 3, de l'image 4, de l'image 5, de l'image 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait par exemple, on ne fait que 3 images, vous allez voir que c'est uniquement CTRL S. 3 images, donc on va les avoir comme ça. Image 2, 3, image 1, 2 et 3. Indépendamment du nom des images, si on fait CTRL Z et on élimine ces trucs et on élimine celle-là par exemple. La nomination ou l'autre ne sont pas importants. Et là, on va par exemple changer Open image et on va changer le nom de l'image 1. Renommer Open image rename image ou bien on va dire 1 tout simplement. D'accord. On va se mettre là. CTRL S. Vous allez voir que le fonctionnement est toujours assuré. C'est l'image 1. On va utiliser là. 5, 6, 8. Image 1, 5, 6 et 8. C'est le descriptif correspondant. D'accord. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.